Bonjour à tous, c'est le Footing, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, le coup de l'énervement est passé. Ouf, la France est en quart de finale grâce à cette victoire 1-0 contre le Paraguay. Bon, je suppose que vous l'avez tous vu, hein. Ouais, c'était un match assez compliqué pour l'équipe de France. Pas sur le plan sportif, hein, parce que moi je pensais pas que M6 diffusait de la MMA, hein, je pensais qu'il diffusait du foot. Personnellement, on n'a pas regardé le même sport, hein. C'était pas du foot, c'était pas du foot, de l'anti-jeu total. Je, c'est contraire aux valeurs du sport. Enfin, non, ça m'a. Oh, ce match était vraiment pas intéressant à regarder. Et j'aurais mille fois préféré regarder un France-Allemagne, même si on aurait gagné avec plus d'écart, que ce vieux match France-Paraguay où les Paraguayens, de la première à la 90e minute, ils ont joué derrière, ils ont rien fait, ils ont fait mal à nos joueurs. Ouais, match très très décevant de la part des Paraguayens, hein. Très très déçu de cette attitude anti-sportif. Quand même, bravo à l'équipe de France, hein. Bravo à l'équipe de France, grand match de leur part. Pas sur le plan sportif, même si quand même il y a des belles actions dans l'enjeu collectif. Voilà, on l'a dit, il fallait pas tomber dans le piège paraguayen comme sont tombés un peu les Allemands. Pas se laisser faire, pas tomber dans l'énervement, dans la frustration, même s'il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup avant ce premier but français. Euh, mais ils ont réussi, les Français. Il suffisait qu'un seul crack pour que toute l'équipe craque, mais ils ont bien tenu ces Français, malgré des fautes qui étaient vraiment abominables, hein. On repense à la semelle sur Kylian Mbappé, les coups de coude dans le torse à Mbappé, à Koundé, la faute sur Michael Olise. Ouais, il y a des fautes qui sont bien moches quand même, hein. C'est pas du foot, c'est pas du foot. Et d'ailleurs, ils se sont fait déglinguer dans les médias. C'est normal, c'est pas du foot. Si on doit analyser un peu cette équipe, Mike Maignan au cage, bon, qui n'a pas eu grand chose à faire, hein, mais bon match de la part de Mike Maignan qui a eu une petite frappe arrêtée, sans trop de problème pour le Magic Mike. La doublette Upamecano Saliba qui a fait très très mal aussi, hein. Dès que Enchizo, le numéro 19 du Paraguay, et ben, a essayé d'attaquer aussi lui, hop, direct pris Upamecano et Saliba qui ont été bon, franchement deux hommes du match, hein. Magnifique match de leur part. Sur le côté pareil, Koundé, Lucadine, ça bouge pas, valeur sûre, très très solide. Koundé qui est plus souvent sur les nerfs, qui a réussi à bien contrôler sa frustration. Donc non, bon match de Koundé. Au mieux, Rabiot connaît, Rabiot qui s'est fait charcuter, mais charcuter. Oh là là, mais c'était injouable pour lui. Ah mais pauvre Rabiot, tout le match il s'est fait avoir. Oh mais Manu Koné aussi, hein, Manu Koné qui se prend un carton jaune, mais oh là là, les deux milieux de terrain, mais tout le match ils se sont fait charcuter. Oh là là, mais c'est injouable. De l'autre côté, Dembélé qui a eu un peu plus de mal, souvent pris à plusieurs. Barcola qui était pas mal aussi. Olise, lui, qui a ouais, bien gardé son sang-froid, même si petit fin de match, la petite claque sur le Paraguayen, franchement, elle était méritée. Elle était méritée, hein, la petite claque sur le Paraguayen. Ouais, je comprends qu'à la fin, les nerfs, c'est difficile au bout de 100 minutes à jouer contre des gogoles, c'est pas facile. Et puis le numéro 10, c'est Mbappé. Mbappé qui a heureusement gardé son calme. Un grand match de Mbappé, hein, qui a fait les retours défensifs, qui a transformé ce penalty, alors que bah, pas facile, hein, on sabote le point de penalty. Ouais, c'est grosse frustration. Souvent, ça vient lui parler, ça vient l'insulter. Le numéro 23 du Paraguay, fou là là. Et il transforme, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en souriant, voilà. Comme il disait en interview, hein, si on met, s'il faut mettre les mains dans la merde, on mettra les mains dans la merde. Ils ont voulu jouer en football sale, on a joué en football sale, mais très très bien dit de la part de Kylian Mbappé, très très bien dit. Ouais, comme dire aussi Cherki, hein, ils ont fait 20-30 fautes, zéro carton jaune. L'arbitrage, je suis désolé, on est obligé d'en parler, même si je défends souvent l'arbitrage en disant c'est difficile, l'arbitrage. Voilà, même si je défends souvent l'arbitrage, là on peut rien dire, hein. Il a reçu la note de 1 sur 10 sur l'équipe. Excusez-moi du terme, mais il a pas eu de couilles. Il a pas eu de couilles. Et. Oh là là, c'était méchant, mais même côté paraguayen. T'as, alors oui, t'as une équipe qui est pas belle, en effet. Mais comment tu peux jouer comme ça? C'est pas possible de faire autant de fautes, d'être autant. C'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-jeu. C'est. Non, ouais, voilà. Et Deschamps aussi, qui a bien gardé son sang-froid, voilà. Donc,
La France est qualifiée en quart de finale. Ils joueront donc le Maroc. Le Maroc a battu 3-0 le Canada sur un super match aussi. Oui, rien à redire de plus sur ce match, hein. Dès la fin du match, en fait, la déclaration de Deschamps à la fin du match, elle veut tout dire, hein. Quand il dit à la fin du match à Saliba et à Maxence Lacroix d'aller directement protéger Mbappé, c'est que c'est plus du football, c'est que on a dépassé le cadre du sportif. Et ça devrait pas arriver, et encore moins dans un match de Coupe du Monde. Donc ouais, voilà, c'est de l'anti-jeu total. Les Paraguayens qui ont été nuls, l'arbitre qui a été nul. Ouais, pas un très bon match pour cette Coupe du Monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la notification. Moi, ça me régale, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour le débrief de Portugal-Espagne. C'était le petit chat. Ciao!